Bonjour, le mois de Ramadan approche à grands pas et comme vous le savez, il est question d'un mois sacré où les musulmans du monde entier devaient faire preuve d'une générosité sans limite en aidant les pauvres, en partageant et en se mettant à leur place. Je vous laisse avec les réactions et les avis de quelques citoyens de la ville d'El Jadida. Alors comment comptez-vous aider les pauvres? Je compte aider les pauvres en Ramadan en leur fournissant toutes leurs nécessités pour satisfaire au moins la moitié de leurs besoins, comme par exemple leur donner de l'argent, de la nourriture, ce qui va leur encourager de jeûner aussi, parce qu'il y en a certains qui n'ont même pas de quoi acheter du pain et de l'eau. Si vous étiez à la place d'un pauvre dans Ramadan, quelle sera votre état d'âme? Concernant les pauvres dans Ramadan, le vrai problème n'est pas dans la journée de Ramadan, mais c'est après l'appel de maghrébin de la prière, car ils n'ont rien à manger et surtout après la hausse des prix. Et c'est là que nous intervenons pour l'aider. Pendant Ramadan, est-ce que les études te posent un problème dans ton jeûne? À ce qui me concerne, le Ramadan n'a jamais perturbé mes études et mes cours, car ce dernier était un moyen d'énergie et de force et de concentration dans mon travail. Sachant que Ramadan a beaucoup de bénéfices, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jeûnez-vous, acquérez la santé. Merci, c'est parfait. Avez-vous préparé quelque chose pour Ramadan? Donc ça c'est pour le côté prière. Pour le côté des aliments, bien sûr on est une famille marocaine, on a des traditions marocaines. Donc je prépare comme tous les Marocaines, comme toutes les femmes marocaines, je prépare semoule, je prépare chouakia, balayouat. Et j'essaie aussi de créer des petits trucs qui font plaisir à mes enfants. Donc bien sûr à côté des boissons, je fais des quiches, des pizzas, etc. Afin que la table de Ramadan soit une table où il y a un peu d'ambiance et pour motiver les enfants à jeûner. Merci beaucoup, Madame Alda. Avec plaisir. Comme vous le savez, le mois de Ramadan approche à grands pas. Et vu la situation actuelle, beaucoup de familles en souffrent et ont besoin de notre coup de main. Pouvez-vous nous dire, madame, est-ce que la notion caritative est présente dans votre acte social durant cette période? Alors oui, bonjour. Oui, comme tout le monde le sait, on est dans une situation un peu difficile avec le Covid et beaucoup de familles ont vraiment souffert pendant une longue période. Et les Marocains, bien sûr, sont connus. Ils sont tous, bien sûr, ils donnent beaucoup d'aide dans cette période. Et comme le Ramadan approche, bien sûr, on peut aider les familles. On organise des petits paniers, soit en groupe ou bien on peut bien sûr donner aux associations pour nous aider. Et comme on peut bien sûr donner des sommes d'argent aux familles qui sont dans le besoin, comme ça c'est pour leur aider à passer le mois de Ramadan tranquille. Voilà. Participer dans des actions caritatives, madame? Oui, c'est vrai, surtout pendant le mois de Ramadan. On essaie, moi et ma famille, mon mari, mes parents, on essaie de faire des actions, d'acheter des bons pour les pauvres, des bons d'achat, d'acheter des paniers où il y a de la nourriture et aussi pour les proches qui n'ont pas les moyens, on leur achète les aliments, la nourriture. Voilà. Merci. Mon fils, bon, je vous remercie d'abord de cette initiative. Je remercie votre prof Fatim et tous les élèves qui ont participé. Bon, dans notre vie, il faut obligatoirement être solidaire, les uns envers les autres. La solidarité peut être envisagée de plusieurs manières différentes. Généralement, les gens ont besoin, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de denrées alimentaires. Le mois de Ramadan est lié à des coutumes, il est lié à beaucoup de dépenses. Bon, généralement, il y a une solidarité et on fait ce qu'on peut avec les gens.
Mais je vous remercie de cette initiative, elle est vraiment formidable. Vous avez fait de très bons progrès. Merci à vous aussi, les enfants. Merci. Pour le mois de Ramadan. Oui, absolument. Merci. Les gens aisés doivent absolument aider les gens pauvres, parce que ça fait partie de notre religion d'abord, de notre culture. Et ça fait partie aussi des actions humanitaires. Donc on doit absolument aider les pauvres, en leur achetant des coufins, en leur présentant des dons et en les aidant à organiser et à payer par exemple leurs factures, leurs frais pendant ce mois sacré et même hors du mois sacré. Merci. Merci à vous. C'était interview avec Raël Ouzenithak, Zakaria Atif et Elias Gourian. Et Malak Hzizi. Nous remercions les personnes qui ont accepté de recevoir et de répondre à nos questions et bien sûr à notre chère maîtresse de français, Fatine Hidash. Nous remercions aussi la photographe Lina Mrchoun.